Bonjour les amis, bienvenue à Código Amat. Dans cette vidéo, je vais parler de la troisième partie de la pagination dans Amadeus. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de l'utilisation de l'historique des commandes qui est utilisé pour voir l'enregistrement des transactions effectuées précédemment. C'est dont je vais parler aujourd'hui en lien direct avec ce que j'ai expliqué dans la vidéo précédente sur la façon de visualiser les anciennes transactions en montant et descendant l'écran à l'aide de la souris. Je vous recommande de regarder la vidéo précédente pour pouvoir faire des comparaisons avec ce que je vais expliquer aujourd'hui. Je vais commencer par la vidéo d'aujourd'hui. Allons-y. Sur la première page, nous voyons une capture d'écran d'une recherche effectuée dans l'historique des commandes pour savoir comment accéder à l'historique des commandes. Je vais brièvement à la troisième page. On peut y accéder de deux façons. La première façon et la deuxième façon. La première façon consiste à appuyer sur l'icône de parchemin qui se trouve dans la barre d'utile et la barre des paramètres qui apparaît en haut de l'écran. La deuxième façon d'y accéder est d'appuyer sur les touches Alt-Shift de la clavière en même temps ou en appuyant sur la touche Alt plus la touche avec la flèche pointant vers le haut en même temps. Je passe maintenant à la première page. La croix en haut est utilisée pour fermer l'historique des commandements et revenir à la réserve d'origine. Ci-dessus se trouve le titre de l'écran qui fait référence à la récupération des lignes de commandes, tout en nous rappelant que nous pouvons maintenir un dialogue continue avec le site web d'Amadeus. Pour plus d'informations, ci-dessus, nous avons la suite du titre en mentionnant que nous allons voir à l'écran les commandes précédemment effectuées. Previous commands. À côté, nous avons une flèche pour continuer vers les bas et le symbole de la brosse. La brosse qui est utilisée pour nettoyer l'écran. Après les titres, nous avons la compilation de toutes les transactions qui ont été enregistrées dans le système.
transaction enregistrée. Enfin, nous pouvons voir deux cases 1, 2 avec les modes modifiés et envoyer. Les deux cases, les deux sont utilisés pour modifier ou réexécuter les transactions qui apparaissent dans la liste. Passons au deuxième folio. Dans la deuxième page, je mentionne tout ce que nous devons faire avec l'historique des commandes, montré dans la capture d'écran de la page précédente. Il est nécessaire d'appuyer une fois sur chaque transaction de la liste puis d'appuyer sur la case Edit ou la case Send selon que nous voulons modifier cette transaction. Nous devons sélectionner la transaction et puis Edit ou Send pour savoir si nous voulons modifier ou nous voulons exécuter directement. Modifier ou exécuter. Modifier ou exécuter directement. Nous avons également la possibilité de taper des fois de suite sur chaque transaction pour l'exécuter directement, des fois. Alternativement, nous pouvons appuyer une fois sur chaque transaction, in each transaction, ici, excusez-moi, ici, une fois, in chaque transaction de la liste, puis choisir plusieurs transactions à la fois, par exemple, nous commençons ici avec une touche et puis verse chaque transaction jusqu'à, par exemple, les NM, 1, 2, 3, 4, 5, 6 transactions en même temps, en faisant glisser la première vers les bases avec la touche CTRL en même temps, at the same time, alors en touche et puis avec les CTRL en même temps jusqu'à NM, par exemple. Enfin, nous avons besoin d'appuyer sur la case Envoyer pour les exécuter tout en même temps, pour les exécuter les 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, par exemple. Vous avez sélectionné les 6 et puis, après, Send. Et vous pouvez les exécuter tous en même temps.
Et sur la 3e page, j'explique comment accéder à l'historique des commandes. On peut y accéder de deux façons. 1, 2. La première consiste à appuyer sur l'icône de parchemin qui se trouve dans la barre d'outils et la barre de paramètres qui apparaît en haut de l'écran. La deuxième façon d'accéder est d'appuyer sur la touche Alt plus Shift du clavier en même temps ou sur la touche Alt et la touche avec la flèche pointant vers l'autre en même temps. La touche Shift et la flèche peuvent être remplacés par le bouton droit de la souris. Sur cette page, je vous rappelle que vous pouvez voir un minimum de 10 et un maximum de 200 transactions. Minimum 10, maximum 200. Dans cette liste, minimum 10, minimum 200 de transactions. Je rappelle également une autre information. Je rappelle l'autre façon d'appeler l'historique des commandes, c'est-à-dire Command Line Retriever. Sur la 4e folio, vous pouvez voir les touches Pause Enter et l'icône de la rose. Les deux options sont utilisées pour effacer l'écran de l'historique des commandes. To clean the screen, to clean the screen. Je vous montre également les touches Shift et la fléchette en haut enfoncées en même temps que les touches Pause et Enter. Ceci est utilisé pour effacer les journaux de transactions. To delete the registry of transactions. Les amis, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Les vidéos suivantes fonctionneront de la même manière que je l'ai fait, c'est-à-dire expliquer chacun des parties d'Amadeus aussi largement que possible. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de le partager avec toute personne qui pourrait être intéressée. Ce sera un bon cadeau à la fois pour ceux qui ont besoin d'une dose de rappel et pour ceux qui n'ont pas une idée du programme. Surtout, ce sera un bon cadeau pour ces dernières qui ont maintenant une seconde chance avec mes vidéos de profiter du temps et de l'argent alloué dans le passé et qu'ils pourront enfin rentabiliser. Merci beaucoup et je vais vous dire la même chose que toujours. Aimer pour être aimé.